Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on continue. On est toujours dans la Torah 6. Alors qu'est-ce qu'on a dit avant Shabbat? Ah oui, on a parlé de ce que dit le Talmud dans Eruvin 13b sur, à propos de la création de l'homme. Puisque l'homme était appelé à fauter, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. Euh, et donc, on a parlé de la miséricorde de Dieu qui est là, qui est présente et qui fait que, non, justement, nos fautes déjà, elles nous aident à évoluer. Notre cerveau, en fait, il est formaté, à différents âges. Et donc, dans ces différents âges, par rapport à ce qu'on apprend, par rapport à ce que nos parents nous ont enseigné, par rapport à ce que la société, l'école, l'éducation nous a enseigné, notre cerveau, il est formaté. Donc, forcément, on va interpréter les choses de la vie d'une certaine manière qui va faire que, logiquement, en dehors de la logique humaine, bien entendu, donc dans la logique divine, logiquement, on va devoir se tromper. C'est obligatoire. Parce que on a une compréhension de la situation qui est une compréhension extrêmement limitée. Mais nous, on croit qu'on a tout compris parce qu'on a eu, ça y est, on a eu une idée, donc on croit qu'on a tout compris. Ça y est, ça y est, comme on a regardé la gymnastique, on croit que ça y est, on sait être un gymnaste, alors que pas du tout. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire. Donc, euh, cette limitation que l'on a, elle est là justement pour nous apprendre à nous renforcer. À nous renforcer. De toute façon, c'est le rôle même de la création. La première mission que l'homme a, c'est de voir Dieu ici dans cette incarnation, donc de vivre avec Dieu, de le sentir dans chacun de ses gestes, dans chacun de ses mouvements, de savoir qu'il est tout le temps, on est tout le temps accompagné par Hachem. Ça, c'est le premier des buts à avoir. Mais le deuxième but à avoir, c'est euh, de l'utiliser, de l'utiliser, de l'utiliser dans l'évolution, de partir d'un point et de se dire, ben voilà, je vais grandir dans ce point-là, je vais utiliser ce point-là. J'ai un bon désir, parce qu'il y a des mauvais désirs, mais il y a aussi des bons désirs. Donc j'ai un bon désir, et ce bon désir-là, je vais l'utiliser pour justement aller vers mon but. Et comment je vais aller vers mon but? Eh bien, en appliquant certaines choses et donc en ayant certains dépassements. Et chaque dépassement que je vais avoir, c'est l'inconnu total. Total. Je suis totalement dans l'inconnu. Si je veux sortir de mon confort et de ma limite, je vais être totalement dans l'inconnu. Alors qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit que il nous dit que lorsqu'on arrive dans la couronne, donc dans Keter,
on est en attente de recevoir l'être. La partie que nous sommes. Avoir une fusion entre ce que je suis quand je suis avec moi-même et ce que je suis quand je suis avec les autres. Mais là, j'ai une fusion à ce moment-là parce que je reçois l'être. Et comme je reçois l'être, eh bien, je suis avec les autres comme je suis avec moi-même. Je suis pareil. Je suis pareil, identique, identique. Et pour pouvoir y arriver, il nous explique que, comme nos sages nous l'enseignent dans le traité de Yoma 38a, celui qui a le désir de se purifier se voit aidé dans sa démarche. Donc, lorsqu'on est dans le repentir, lorsqu'on est en train de chercher à se dépasser, mais qu'on n'y arrive pas. Alors on parle avec Hachem, on dit voilà, là je comprends pas, j'ai essayé, je suis pas arrivé, j'avais compris que c'était comme ça qu'il fallait que je le fasse, mais au final, ben voilà le résultat qui en est. Alors je sais plus, il faut que tu m'aides. Parfois on peut être déboussolé, un peu comme quand on a pris, un coup sur la tête. On se dit mais je comprends pas, je croyais que c'était ça et au final c'est pas ça. Au final c'est pas ça. Je croyais que je devais faire cette chose et au final ben, c'est pas ça. Je croyais que je devais me marier avec cette personne et au final c'est pas celui-là. Je croyais que je devais faire ce travail mais au final c'est pas celui-là. Si c'était cela, c'était cela. Mais ceux-là, ils étaient là pour qu'on se fortifie. Donc, soit on restait vraiment accroché pour modifier le fond, et on allait modifier le fond en commençant par modifier la forme. Je m'explique. On est dans une situation de couple. Et dans la situation de couple, ben rien ne va plus. Voilà, rien ne va plus. Je croyais, c'était comme ceci, c'était comme cela. Au final, il n'y a pas du tout. L'autre ne change pas, l'autre n'évolue pas. Eh bien, c'est à nous d'évoluer. C'est à nous de changer. C'est à nous de nous remettre en question et c'est à nous de revoir la situation. Ok. L'autre, il a des difficultés. L'autre, il n'a pas encore compris. L'autre, il n'a pas encore placé sa conscience en Rabbeinu, il n'a pas encore placé sa conscience vers la lumière, il est encore en train de regarder des films, en train de faire des choses qui c'était certes intéressant quand on était adolescent, mais aujourd'hui, plus du tout. Plus du tout. Et il est encore avec ces choses d'adolescent. Ben moi, j'en ai pas envie. Et bien, puisque je n'en ai pas envie, alors je vais, moi, commencer à guerroyer au fond de moi-même. Et chaque chose que je vais rencontrer chez l'autre, qui me semble être complexe, qui me semble être un obstacle à notre couple, ben je vais le travailler sur moi. Je vais le dépasser sur moi-même. Alors parfois, ça nous met dans une telle incertitude, donc l'inconnu, et donc ça nous met dans une telle incertitude que l'on croit que ça ne va pas marcher. Mais en vérité, on n'en sait rien. Et pourquoi on n'en sait rien ? Pourquoi on est dans cette incertitude à un moment donné? Pourquoi on est dans ce j'en sais rien à ce moment donné-là? C'est pour qu'on gagne en Emouna. Et on va gagner en Emouna parce qu'on va rentrer dans le repentir. Donc plutôt que de se disputer avec son compagnon, sa compagne, on se met tout simplement à parler avec Hachem.
Et on se met dans le repentir en expliquant la situation. Et plus on va expliquer la situation, plus on va rentrer dans des détails, plus on va libérer son cœur, plus on va aller dans le fond de soi-même, dans le fond de soi-même, pour justement modifier, modifier, modifier ce fond. Et quand ce fond il est modifié, la forme, elle est modifiée. Et si la forme elle est modifiée, ben, l'autre, il se modifie. Pour quelle raison il se modifie l'autre? Parce que l'autre, il est, d'une part, il est comme ça quand il est dans son intimité, mais dès qu'il sort de son intimité, donc il est avec vous, ou il est en public, il sort de son intimité, il est autrement. Donc vous, dans votre intimité, comme dans votre vie publique, vous commencez à devenir un avec vous-même. Et comme on commence à devenir un avec soi-même, alors l'autre, inexorablement, eh bien, il va avoir une référence. Il va avoir un support vers lequel il peut se tourner. Et on ne lui aura pas fait de reproche. Et petit à petit, il aura évolué. Et là, on aura compris. On aura compris que non, dans la vie, on est seul, on vit seul et on meurt seul. On a beau avoir une famille, on a beau avoir des enfants, on a beau avoir des amis, c'est toujours une réflexion avec soi-même. Et Hachem. Et Hachem, toujours une réflexion avec soi-même. Et dans cette réflexion avec soi-même, alors vous pouvez me dire, oui, mais si Hachem il est là, on n'est pas seul. C'est une certaine solitude qui nous est demandée, parce que dans cette solitude, on va aller puiser notre force en nous-mêmes et non plus chez les autres. Si je prends comment l'être humain fait, l'être humain, il vit, dans un premier temps, il vit dans un environnement totalement hermétique dans le ventre de sa mère. Il est nourri par le cordon ombilical. Il sort, c'est sa mère qui commence à le nourrir avec le sein. Il est toujours en relation avec sa mère, et donc toujours il vient chercher son énergie avec sa mère. Énergétiquement, il est relié à sa mère. Énergétiquement, il va commencer à être relié à son père au fur et à mesure où il va apprendre à découvrir son père et que son père va commencer à découvrir aussi son propre enfant. Ça prend quelques années de découverte. Et l'éducation du père pour les enfants est là justement dans la découverte. L'enfant va découvrir le père et le père va découvrir l'enfant de cet ordre-là. Mais dans cette situation, eh bien, l'enfant, lui, énergétiquement, il continue toujours. Il faut que je recharge le téléphone. L'enfant, il continue toujours à se brancher sur ses parents. Ensuite, s'il a des frères et sœurs, voilà. Ça se branche. Ouais. Ensuite, s'il a des frères et sœurs, je regarde, ouais, ça se branche. Alors, s'il a des frères et sœurs, il va forcément avoir un environnement social, et dans cet environnement social, avec ses frères et sœurs, il va se brancher sur les autres. Tant que nous ne devenons pas l'être que nous sommes, nous nous nourrissons les uns des autres énergétiquement. Alors c'est pour ça il y a eu, et il y a encore d'ailleurs, il y a des gens qui disent oui, c'est une personne qui est toxique et ainsi de suite, elle n'arrête pas de se plaindre, etc. etc. C'est juste quelqu'un qui est perdu avec elle-même et qui cherche la solidarité et la bienveillance. Mais dans cette solidarité et bienveillance, bien souvent, elle ne cherche pas de solution, elle ne pose que des questions parce qu'elle a l'impression qu'elle ne pourra jamais y arriver. Donc elle ne cesse de poser question sur question sur question sur question.
C'est le roi ou la reine des questions, mais la solution, ah non, c'est trop difficile, ah non, ça fait mal, ah non, c'est pas ça, ah bah non, ça peut pas être ça, mais non, c'est pas ceci, mais non, c'est pas cela. Il y a toujours quelque chose. Alors oui, on peut les considérer quelque part comme toxiques parce que on peut pas supporter quelqu'un comme ça quand on n'est pas comment dire, un avec soi-même. On ne peut pas supporter ce genre de personnes-là. Ils sont démoralisants quelque part. Puis surtout quand on est fatigué, c'est pire encore. Ils nous tirent, ils nous élèvent pas et ils nous tirent vers le bas. Mais ils ne sont pas toxiques pour autant. C'est juste des individus qui n'ont pas appris que la souffrance, elle fait partie entièrement de la vie. Dès le départ, c'est un enfant de 3,5 kg à peu près qui va sortir d'un endroit qui est extrêmement petit. Donc dès le départ, c'est un moment de souffrance. Et tout au long, il va y avoir sa croissance, la poussée des dents, la poussée des cheveux. Tout ça, c'est de la souffrance en permanence. Et donc des problèmes au final. Mais la souffrance, les problèmes, quand on les regarde avec la peur de l'inconnu, c'est qu'on n'a pas compris qu'on est un aventurier de soi-même. Parce que c'est là pour apprendre à se découvrir soi-même. Donc, quand nos sages nous disent que la meilleure démarche pour se purifier, c'est de faire Itbo des doutes. C'est parce que la parole va ouvrir petit à petit les parois de notre cœur. Et en ouvrant petit à petit les parois de notre cœur, on remarque qu'au final, mais on est quelqu'un de bien. On a fait des choses bien. On n'a pas à se comparer aux autres. Chacun a sa tâche. On ne sait pas, comme on dit généralement dans le langage populaire, c'est à la fin du bal qu'on paye l'orchestre. Donc c'est à la fin qu'on verra, à 148 ans, que Dieu nous en protège, c'est à ce moment-là qu'on verra. Mais pas pendant. Pendant, on doit reconnaître. On doit reconnaître que nous sommes des aventuriers de la vie. On est en voyage ici. Tout ce qu'on est en train de créer, là, construire des sociétés, acheter des maisons et que sais-je, ça sert strictement à rien parce que tout ça, oui, on pourra peut-être éventuellement le laisser à nos enfants, mais on ne sait pas parce que l'État, on ne sait pas ce qu'ils font après et on ne sait pas comment l'État peut se comporter. Le gouvernement, il est tellement tordu qu'on ne sait pas comment ça peut se comporter. Donc bien souvent, la meilleure des choses qu'on va donner à nos enfants, la première, c'est la responsabilité. On va leur apprendre à prendre des décisions et à se tenir à ces décisions. La parole, elle est la seule chose que l'on a, qui nous appartient. La seule, la parole. Un oui doit rester un oui, un non doit rester un non. Si on ne sait pas, on dit je réfléchis. Mais les gens qui disent oui et après ils changent d'avis, et ça fait partie malheureusement depuis pas mal de temps là maintenant, pas mal de temps, parce que j'allais dire le 21e siècle, mais non, ça fait bien avant. À quoi ça sert de faire des choses avec des gens comme ça? Et un non, c'est pareil. Donc, parfois, un oui, quand on va s'y tenir, ça va engager des souffrances. Parce qu'il est plus difficile de construire que de détruire. Un non, ça va demander aussi de la construction. Parce que quand on dit non à un enfant, on peut avoir mal, on peut se sentir mal en soi de lui avoir dit non, mais au final, ça va lui faire du bien. Alors, celui qui a le désir de se purifier se voit aidé dans sa démarche.
Donc voilà. Donc on va parler avec Hachem, on fait une des doutes. Quand on va parler avec le tzaddik, eh bien, on est aidé dans notre démarche. On est aidé pour la compréhension. C'est magnifique. C'est magnifique. On a trouvé le tzaddik, Rabbi Nachman. On a trouvé le tzaddik. On parle avec le tzaddik. Alors c'est pas... nous, on a une discussion de cette manière-là. Lui, c'est pas une discussion comme ça qu'il a avec nous. Il y a un sentiment, il y a quelque chose qui se passe en nous. Chacun va recevoir la vibration qui lui correspond. Et il sait que c'est la parole de Rabbeinu dans ces cas-là. Il le sait. Parce que Rabbeinu, il a la capacité justement de se mettre au diapason de l'énergie dans laquelle nous sommes. Au moment où nous sommes. C'est un tzaddik yesod olam. C'est comme ça. Donc, à quoi peut-on comparer la chose? À la conduite d'un droguiste avec ses clients. Quand on lui achète du pétrole, il laisse l'acheteur mesurer lui-même la quantité requise. Par contre, si on lui achète de l'huile parfumée, il dit au client « Attends, que je vienne t'aider à mesurer la quantité désirée. » Donc ça dépend de l'instant, ça dépend de ce que l'on cherche, ça dépend de la question qu'on a posée, ça dépend de ce que l'on a besoin. Il explique avec l'histoire du pétrole ou avec l'histoire de l'huile parfumée. Ça dépend du raffinement de ce que l'on cherche. Plus c'est raffiné, c'est-à-dire plus ça devient subtil. Parfois, le simple fait d'avoir un crédit banquier, c'est subtil, très subtil. Et donc oui, on a besoin de ce raffinement. On a besoin que Hachem vienne nous aider dans ces cas-là. Pour l'éducation des enfants, pour le Shalom Bayit, c'est pareil, c'est très raffiné, très raffiné. Certains diraient oui, mais moi je fais pas comme ceci. Oui, c'est toi, ça te regarde à toi. Mais là, moi, à ce moment-là, je pense que c'est mieux de le faire comme ça. Parce que c'est très... Il peut pas y avoir une généralité, c'est au cas par cas. Un à un. On est appelé un à un par un. On est à la file un par un. On est le maillon d'une chaîne, c'est un par un. Donc c'est très raffiné, c'est très... Donc si on prend même la parole de Rabbeinu et on la prend dans un sens général, ça ne marche pas. C'est un par un par rapport à une situation. Vous voyez là j'ai fait quoi? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 11 lignes. Et regardez l'étude, dans quelle direction elle est partie. Avec 11 lignes. Donc, c'est vraiment un par un. C'est au coup par coup. Moi, je ne prépare pas mes cours. Je ne prépare pas l'étude. Je ne le lis même pas. Je le découvre avec vous. Et en fait, j'aime l'inconnu, quoi. Donc, voilà. Ça va dans ce sens-là. Maintenant, on va le découvrir, mais on va le découvrir et ça va nous parler. Ça va inexorablement nous parler. Parce qu'il n'y a pas de hasard de toutes les manières. Donc, quand on est branché avec Rabbi Nachman, l'étude, elle se fait. Elle coule de source. Il est la source du fondement, de tout fondement. Donc, on trouve le sens second dans un verset de Job 36.
Attends-moi un peu et je vais te parler. Ben, oui, la couronne, le sens profond de la couronne de Keter, c'est, oui, c'est la patience. Tequilizi, tranquille, tranquille, tranquille. On va y arriver. On va y arriver. On fait tout ce que le tzaddik il dit et on va nécessairement y arriver. Voilà. Et c'est tout. Et le reste, eh bien, on va guerroyer avec soi-même, au fond de soi-même, dans le fond de soi-même, de cette manière-là. Si l'autre il n'est pas au niveau, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'est pas au niveau. Il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y arrive pas. On va le faire, nous. Il va prendre exemple petit à petit. Et petit à petit, nous, comme on le fait sur nous, qu'on n'attend pas de l'autre, c'est ça, on est seul, on vit seul et on meurt seul. Si on n'attend pas. On n'attend pas des gens. On les attend parce que on travaille sur nous-mêmes. On réfléchit avec nous-mêmes, on parle avec nous-mêmes, on parle avec Hachem, on fait le tikkun, on fait tout ce que Rabbeinu il nous demande de faire. Et le reste, ça vient. Voilà, comme il dit, vous amenez les briques et le ciment, fait le reste. Parce que le reste, il se fait de toutes les manières. Donc, attends-moi un peu, je vais te parler. Viens me parler. Par contre, tant qu'une personne ne s'est pas repentie, c'est comme si Dieu, en tant que un, lui cache sa face. Et oui, l'orgueil, le fait de ne pas se repentir, la honte, les traumatismes de ce genre-là, le sentiment d'injustice, la trahison, mais on ne se repent pas. On ne se repent pas, donc ça nous bloque. Ben c'est comme si vous aviez une belle orange, mais vous ne savez pas qu'il faut l'éplucher. Alors vous allez croquer dedans, c'est pas bon, c'est amer, c'est horrible. Hachem, il ne va pas croquer dans cette orange-là. Il sait qu'il faut l'éplucher. Donc, tant que vous ne vous êtes pas épluché, tant que vous ne vous êtes pas repenti, épluché, ouais. Non, quand même, hein, faites doucement, hein, ne prenez pas au premier degré. N'allez pas chercher un économe. Non, prenez pas au premier degré, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que tant que vous êtes pas épanché, voilà, épanché sur vous-même dans le repentir, il n'y a rien qui peut sortir de votre analyse. Ça reste toujours immangeable. Toujours immangeable. D'ailleurs, on dit des gens qui sont prétentieux, là, ils sont imbuvables. On le dit bien, ils sont imbuvables. Et donc, car cette personne ne s'est pas préparée à avoir une existence en ce monde, et lorsque la face de l'un est cachée, nous obtenons la valeur numérique de Dalet même. Donc le sang. Alors moi, en hébreu, si j'ai pas les voyelles, je sais pas encore le lire. Voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Donc là, j'ai Dalet même, et entre parenthèses, j'ai le sang. Dans le sens de versement de sang et blessure. Donc dans le sens où on ne s'est pas encore ouvert, on n'a pas encore accepté que le jugement qui allait être fait, c'est un jugement juste.
Mais il nous faut juger. Si on a un précipice devant nous, on juge bien que ce précipice, on va pas aller se jeter dedans, on le juge. Juger, c'est un peu comme jauger, quelque part. Et donc, verser son sang dans les blessures, c'est justement se libérer. C'est un peu comme, il fut un temps, les médecins faisaient des saignées quand on avait une maladie. Ils pensaient qu'en faisant des saignées, alors oui, dans certaines situations, oui, ça peut aider, mais dans d'autres, pas du tout. Ça affaiblit plutôt qu'autre chose. On le sait aujourd'hui. Mais à l'époque, ils ne le savaient pas. Et donc, bah, oui, ça permettait un peu de libérer. D'ailleurs, à l'époque, s'il se trompait, le roi avait autorité sur eux et puis bah, il leur coupait la tête. Hein. C'est pour ça que au final, quand la chimie est arrivée avec l'industrialisation et puis des scientifiques comme Pasteur, eh bien, ils se sont associés avec. Ils ont trouvé ça très intéressant. De cette manière-là, ils pouvaient annoncer que leur médecine, elle était bonne et qu'ils allaient pouvoir tout guérir. Mais au final, on s'aperçoit que pas du tout. Pas du tout, pas du tout. La guérison, c'est encore autre chose, vraiment autre chose. Donc, le sang qui est versé va libérer les blessures. Un petit peu comme si on se coince le doigt dans la porte, on a le sang qui se contracte. Ben, parfois, ben, il faut couper pour libérer ce sang qui est noir là. Et au final, ben, on sent mieux, on sent mieux, puis ça se répare beaucoup plus vite aussi. Hein. Donc ça se fait avec beaucoup de précautions aussi, hein. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait avec beaucoup de précautions. Il faut pas non plus, faut faire attention, il faut bien désinfecter. Ça se fait pas du tout comme ça. C'est pas quelque chose de si facile que ça à faire. Hein. Mais ça veut dire ça aussi, libérer son mauvais sang. Libérer son mauvais sang. Le mauvais sang qui porte la blessure. Donc le repentir, c'est du mauvais sang. Ça peut être des regrets, ça peut être des remords. Dans le repentir, c'est excellent, excellent de le faire. Voilà les amis pour aujourd'hui. Shavua Tov. J'ai oublié de le faire tout à l'heure, de vous le dire. Shavua Tov. Et puis ben, portez-vous bien. Maintenant, à l'heure que vous allez regarder la vidéo, on sera peut-être déjà dans le soir, le temps qu'elle arrive en ligne. Portez-vous bien et puis bah, je vous dis à demain, on continue notre étude, toujours dans la joie, hein, on essaye, on fait du mieux qu'on peut, même par ces temps difficiles et compliqués justement, il y a que ça, pour nous faire tenir le coup, il n'y a que ça. Passez une bonne soirée et un bon moment. À demain, au revoir.